Dépolluer le mental, arrêter les pensées négatives, voilà la quête de beaucoup de personnes et peut-être même la tienne. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat et de parler de ce sujet vraiment et de ce que ça cache. Si ça t'intéresse, générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avec l'avènement du développement personnel, du courant de Tony Robbins, de la PNL, du coaching, on voit à tire-larigot ces répliques revenir encore et encore. J'en ai marre de mon mental, je veux arrêter de penser, stop aux pensées négatives, se libérer du mental, etc. etc. Comme j'ai introduit cette vidéo, l'idée de dépolluer le mental, arrêter les pensées négatives, si tu écoutes bien derrière ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a un présupposé de base qui est que le mental est pollué et que les pensées sont négatives ou que certaines des pensées sont négatives. Et quand on voit la réalité comme ça, ben c'est déjà biaisé en fait. Ça veut dire qu'on a déjà pré-interprété par notre ego ce qui se passe. Dépolluer le mental, qui sous-entend donc que ton mental est pollué, c'est ne pas comprendre la nature même du mental. Ce qu'on appelle mental, à savoir un certain nombre de pensées, des pensées qui peuvent être répétitives, envahissantes, génératrices d'émotions fortes et désagréables. Ça fait que tu vis une réalité qui est effectivement pas agréable et du coup tu as envie d'en changer. Ça se comprend, c'est légitime. Par contre, vouloir se dépolluer de ce mental et d'arrêter ces pensées négatives, de stopper le flux du mental, arrêter, c'est un peu comme si tu étais un drogué et que tu cherchais à tout prix une substance, une méthode, une technique magique pour arrêter instantanément le flux parce qu'il y a quelque chose qui est presque incontrôlable en fait. Et ce que tu vas très vite découvrir quand tu creuses un peu le truc, c'est qu'au-delà de ce présupposé qui au final est tout à fait discutable, parce qu'aujourd'hui, je n'estime pas qu'il y ait de mental à dépolluer ou qu'il y ait des pensées négatives, il y a juste du mental, il y a juste des pensées. Dès lors que tu as un avis sur ça, c'est que tu mets déjà une valence émotionnelle et que tu aimerais que ça ne soit pas là. Or, ce mental incontrôlable est justement le symptôme qu'il y a des parties de toi qui s'expriment et que tu n'écoutes pas. Sinon, ces pensées-là ne seraient pas. Donc, ce qui est intéressant, si tu as des pensées qui sont justement répétitives, récurrentes, qui reviennent encore et encore et qui te font vivre certains états désagréables, c'est de tendre l'oreille, de les écouter, plutôt que chercher à tout prix des techniques, et il y en a plein, plutôt que chercher des techniques, des protocoles PNL pour arrêter de penser, peut-être fut-il intéressant d'écouter ces pensées, mais pas au premier degré. S'il y a ta tête qui dit « Ah, je ne suis pas capable, j'arriverai pas, j'arriverai jamais, c'est trop dur pour moi. Qui je suis moi pour lancer des vidéos? Qui je suis pour écrire un livre, pour me lancer à mon compte? Et comment ça, gagner de l'argent sur Internet, c'est pas possible. Et puis, de quel droit? Et puis, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Tu sais, toutes ces pensées qui pourraient survenir, de remise en question de soi, que j'ai pu avoir, que j'ai encore même d'ailleurs, toutes ces pensées qui peuvent survenir ne sont pas un ennemi. Ces pensées, c'est juste les bulles de champagne qui remontent à la surface. C'est juste des parties de toi qui s'expriment. Sauf que quand tu n'as pas conscience de ça et que tu penses, toi, qu'il faudrait penser positif et qu'il faudrait croire en tous tes projets et qu'il faudrait uniquement être câblé sur l'avancement positif de ce que tu as envie dans la vie, alors tu étiquettes ces pensées-là comme négatives. Puisque alors, derrière, il y a des croyances limitantes, des croyances complètement négatives qui te privent de ton plein potentiel, qui t'empêchent d'accomplir qui tu es vraiment. C'est terrible ce qui vous est arrivé! Alors que non. Alors que simplement, ces pensées sont juste connectées à des parties de toi qui ne sont pas mises en lumière, à des parties de toi qui sont cachées, inconscientes et qui tentent tant bien que mal de se faire découvrir, de se faire écouter. Donc en fait, ce que ça demande, c'est un peu comme quand tu as un gamin qui fait du grabuge et qui braille, qui jette des assiettes partout. Je fais pas trop bien le bébé, hein, mais quand tu as un gamin qui est là et qui fait le bordel, en fait, il attend quoi? Il attend qu'on pose le regard sur lui, qu'on le regarde, qu'on l'écoute. Il a besoin d'attention, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'amour. Tout comme les parties de toi qui manifestent ce que tu appelles des pensées limitantes ou du mental toxique. J'aimerais vous dire que si vous appartenez à Dieu, la Bible ne parle pas de vous ici. Puisque votre cœur n'est pas plongé dans les ténèbres.
Si vous appartenez à Jésus-Christ, votre cœur est devenu parfait comme celui d'un bébé qui n'a jamais péché. Dans votre esprit, vous avez été purifié et toutes choses dans votre esprit sont devenues nouvelles. Dès lors, la stratégie ne revient pas à éradiquer ça, parce que ça reviendrait à te couper d'une part de toi, à te trancher en deux. Non, l'idée, c'est de tendre l'oreille. C'est d'abandonner ce mythe productiviste d'être une meilleure personne, de vouloir ne plus avoir du tout de pensée négative. En fait, c'est deux paradigmes que ça demande de lâcher. Il y a le paradigme de la purification, avec l'idée qu'il y a quelque chose d'impur en toi, qu'il y a un mental qui est pollué, qui est toxique, c'est avec une notion, tu vois, de boue, de trucs caca qu'il faudrait nettoyer au Karcher, tu vois. Et d'un autre côté, il y a le deuxième paradigme productiviste, donc de s'améliorer, d'être une meilleure personne, toujours meilleure, dans le dépassement de soi, plus performant, plus ceci, plus cela, avec beaucoup plus de croyances ressources et de moins en moins de croyances toxiques, limitantes. Premier exercice, remplacer cette pensée négative par une pensée positive qui est contraire à ce que vous vous dites. Par exemple, si vous dites « Ah, t'es bête, t'y arrives jamais », j'accepte mes erreurs et je m'améliore de jour en jour. En dépassant ces deux paradigmes, tu te permets alors de reconnecter à ces pensées-là, à ce que ce mental veut dire en fait. Derrière l'apparat, derrière la surface de ce qu'exprime ton mental, derrière le contenu des pensées, il y a simplement des parts de toi inconscientes qui s'expriment et qui ont besoin d'être reconnues, qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin d'être écoutées. Et c'est tout. Ça ne demande aucune technique, ça ne demande aucune méthode, ni protocole PNL, ni séance de coaching. Ça te demande simplement de tourner le regard vers l'intérieur, au lieu de le tourner vers l'extérieur avec quelle est la méthode qui pourrait m'aider enfin à arrêter ce mental qui tourne sans cesse. Ouais, le mental, son job, c'est de penser. Ça mouline, très bien. Mais en quoi c'est un problème? C'est un problème quand tu es identifié à l'histoire. C'est un problème quand tu crois au personnage, quand tu crois ce que ça dit. Mais quand tu es conscient que c'est juste une partie de toi qui s'exprime, que c'est oui, à la fois juste une partie de toi parce que y a un enfant blessé, il y a quelque chose qui te demande ton attention à l'intérieur, il y a des émotions, il y a peut-être de la colère, de la tristesse, en tout cas il y a un besoin d'être écouté, un besoin d'attention, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et en même temps c'est juste le personnage qui s'exprime. Donc c'est à la fois très sérieux parce que pour le personnage, pour le petit enfant blessé, c'est extrêmement important. Il a juste besoin d'être pris dans les bras, il a besoin d'un câlin et il a besoin réellement que tu sois là pour lui, là où tes parents n'ont pas été là pour toi en général. Et d'un autre côté, c'est juste l'histoire du personnage. Donc rien de tout ça n'est sérieux non plus. Ça n'est sérieux que quand tu te fais un peu trop happer par ce maître prestidigitateur qui est l'ego et qui te fait croire que tu es ce personnage. Et pour vous, Gwen, il y aura des côtelettes d'agneau dans votre plat devant vous. Allez-y, des côtelettes d'agneau chaudes, succulentes, sucrées. Allez-y, dévorez ces côtelettes d'agneau. Allez-y. Elles sont bonnes, vos côtelettes d'agneau? Il y a un peu d'oignon. Ah, il y a un peu trop d'oignon dans les côtelettes d'agneau? Un peu fort. C'est fort en oignon. D'où tout ce qu'on a vu dans la playlist sur la connaissance de soi, avec l'énéagramme, avec la transidentification, avec tous les contenus sur épanescence. Quand tu as compris que tu n'es pas le personnage, eh bien tout ce qui va émaner du mental, des émotions, etc., tu sais que ça concerne le personnage. Pour autant, faut-il l'ignorer? Non, parce que le personnage, c'est aussi une part de toi, en tout cas tant que tu y es identifié. Donc ça ne sert à rien de partir en guerre contre le personnage, ni contre le mental, ni contre les pensées, ni contre tes émotions. Partir en guerre contre ça, lutter contre ça, vouloir nettoyer tes pensées, vouloir contrôler tes émotions, tout ça, c'est juste vain. Ça ne peut pas aboutir à une démarche saine. Ça ne peut pas aboutir à quelque chose de nourrissant pour toi. Ça ne peut mener qu'à une guerre intérieure où tu luttes sans cesse contre toi, contre ton mental. Parce que tant que tu crois que tu as des pensées négatives, des croyances limitantes et un mental envahissant qui est toxique, alors tu ne tourneras jamais le regard vers l'intérieur parce que tu vas sans cesse chercher à le purifier, à le nettoyer, à t'en débarrasser. M'adresse pas la parole, hérétique, démon! Mais encore une fois, ça se comprend puisque quand c'est quelque chose de désagréable, et moi je sais que j'ai un mental extrêmement performant, en tout cas beaucoup plus à l'époque, depuis que je tends l'oreille et que je vais rencontrer les émotions de plus en plus à l'intérieur, le mental en fait est beaucoup moins là. Et dans les périodes où ça s'agite vraiment, où ça bouge, où il y a le hamster qui tourne,
là, je commence à me dire, ok, il y a un enjeu de l'ego, là, il y a le personnage qui parle. C'est important que j'aille voir, que j'aille débusquer ce qui se cache, parce que dans ces moments-là, ça mouline beaucoup et je commence à croire au mythe, je commence à croire au scénario. Mais ce n'est que ça. Il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de toi. Donc l'invitation aujourd'hui, c'est peut-être de lâcher les armes, peut-être de simplement commencer à écouter, à tourner le regard à l'intérieur et au lieu de croire qu'il y a un ennemi, de simplement aller voir à quel point en fait il y a juste une partie de toi qui est démunie parce que à chaque fois qu'elle parle, via du mental, via des émotions, à chaque fois qu'il y a une partie de toi qui se manifeste, elle est sans cesse rabrouée, elle est sans cesse tue, elle est sans cesse encore remise sous le tapis au forcing pour ne jamais avoir à l'écouter en fait. Ça suffit, Loctard. Tu te tais ou je te tais. Et ça, c'est souvent lié aux parts réprimées de soi, aux zones d'ombre. Ça va se manifester par des comportements incontrôlables, par des comportements que tu ne décides pas et qui se font malgré toi. Si tu observes ça, si tu vois que ça sort de toi, que c'est plus fort que toi, alors il y a de fortes chances qu'il y ait justement ces parts de toi que tu n'écoutes pas. Et donc, il est intéressant d'aller voir, d'aller rencontrer, d'aller ouvrir la porte et de dire « Et qui est là ?» Sarah Connor. C'est à côté. Parce que ça va répondre. Si tu mets vraiment l'intention de te relier à cette partie de toi, ça va répondre. Il va y avoir des mots, il va y avoir des images, il va y avoir des ressentis, des émotions. Et tu commences du coup à faire sortir le petit enfant de la cave. Et là, ça devient intéressant. Tu peux aussi creuser du côté de l'énéagramme avec le centre réprimé, selon ce que tu as réprimé de toi et bien sûr avec ton profil énéagramme. Parce que ça va te faire remonter d'autant plus facilement ce que tu as pu réprimer de toi, ce que tu as considéré comme pas OK. Pour certains, ce qui n'est pas OK, c'est les émotions. D'autres, c'est leurs besoins. D'autres, c'est leur vulnérabilité. D'autres, c'est leur incapacité à faire. Chacun a dans ses tiroirs, dans sa cave, une partie de lui avec laquelle il ne veut pas avoir à faire. Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'aller voir, d'aller prendre ta clé, ouvrir la cave et aller voir qui est derrière. Si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir, ça m'aide en likant, en partageant, en mettant un commentaire, c'est toujours apprécié. Tu peux retrouver plus de contenu sur epanescence.com avec des articles sur la connaissance de soi, la libération de soi et l'expression de soi, le processus clé et via les vidéos YouTube. Donc moi je te dis belle journée et à la prochaine.